Bonjour à toi, ça me fait très plaisir de te retrouver aujourd'hui et j'aimerais qu'on parle ensemble de la cote des cartes. Je sais pas si tu as vu, on entend tout le temps parler, soit sur YouTube, sur les groupes Facebook, de la cote des cartes. Combien vaut telle ou telle carte? Et puis on s'est tous déjà prêtés au jeu d'anticiper la cote d'une carte, de savoir dans le futur, est-ce que la cote va monter, est-ce qu'elle va descendre, en se disant il va y avoir un restock de telle édition, donc cette carte qui fait partie de cette édition là, il y a des chances que la cote baisse. Mais avant ça, il faut se mettre d'accord sur la cote actuelle d'une carte. On va définir juste en 10 secondes ce qu'est une cote. Une cote, c'est un moment donné sur un cours. Si tu prends le cours de telle carte et tu dis tac, ce moment-là, le 13 mai 2008, et ben le prix de cette carte c'était tant. Ça c'est la cote au 13 mai 2008. Donc maintenant, hop, est-ce que tu peux me donner la cote de cette carte à aujourd'hui? Voilà, c'est un beau Dracofeu PSA 10, voilà, exceptionnel. Est-ce que tu peux me donner sa cote à aujourd'hui? Quand je te demande sa cote, bien sûr, je te demande pas ton avis, je te demande sa cote réelle. Alors tu vas peut-être me dire, bon, c'est pas une carte qui se vend non plus tous les jours, c'est un petit peu plus complexe. Donc je vais faire un petit peu plus simple. Est-ce que tu peux me donner la cote, tiens, par exemple, de ce Dracofeu là? Voilà, ça c'est beaucoup plus simple. Hop, le petit Dracofeu promo qui est sorti le 20 novembre de l'année dernière. Est-ce que tu peux me donner aujourd'hui sa cote, s'il te plaît? Encore une fois, sans me donner ton avis. Si aujourd'hui tu me demandes quelle est la cote de l'or, bah si tu vas sur Google, tu tapes cours de l'or et puis tu vas t'apercevoir que 1 kg d'or aujourd'hui, ça vaut à peu près 50 000 euros, 49 000 euros. Et ça marche avec énormément de choses. Donc, tu peux chercher aujourd'hui la cote du Bitcoin, tu peux chercher la cote du yen par rapport à l'euro, tu peux chercher la cote du fer, du cuivre, de l'argent, de l'étain, de ce que tu veux. Tu vas avoir la cote à aujourd'hui, qui ne sera pas discutable, ce sera ce prix-là. Ça ne veut pas dire que demain ce sera le même prix, ça peut-être que demain le cours du Bitcoin va s'effondrer et va faire moins 50%, peut-être qu'il va faire plus de 100%, on n'en sait rien. Mais par contre à aujourd'hui, une fois que tu as la cote du Bitcoin, tu sais qu'à aujourd'hui c'est ce prix-là, il n'y a pas de discussion. Donc je réitère ma question, est-ce que tu peux me donner à aujourd'hui la cote du Dracofeu promo que je viens de te montrer? Il y a une technique qui consiste à aller sur une plateforme assez fréquentée de type eBay et de regarder les ventes réussies de la dite carte. Ce qui n'est pas une mauvaise technique. Ça te permet de effectivement connaître le prix auquel s'est vendue cette carte plusieurs fois, par exemple au cours de la dernière semaine. Encore une fois, c'est pas une mauvaise technique. Ça permet de te donner une idée et de savoir ce qui s'est passé. Voilà, il y a très peu de temps dans le passé. Mais ce n'est pas la cote. C'était il y a 3 jours ou c'était hier. Et le problème, c'est qu'on est aujourd'hui. Et même si tu trouves des ventes réussies aujourd'hui, imaginons que tu trouves 3 fois une vente réussie et tu vois que cette carte-là, elle s'est vendue 40 euros, 45 euros. Alors déjà, c'est que sur eBay. Donc, ça représente très peu de ventes. Il y en a plein qui sont vendus peut-être sur les groupes Facebook, il y en a plein qui sont vendus peut-être dans les magasins, il y en a sûrement qui sont vendus en direct. Donc c'est très compliqué. Est-ce que même si comme je te dis, même si tu me montres des ventes qui s'est passées aujourd'hui, comment est-ce que tu peux contrer mon argument si je te dis que ouais, mais les acheteurs ils l'ont acheté trop cher, ou alors le vendeur ne l'a vendu pas assez cher? Et ça, c'est une remarque que je peux pas te faire s'il y a une cote. C'est le principe d'une cote. Tout le monde dans le monde entier achète au même prix. Par exemple, aujourd'hui, le 18 mai, pour 1 euro, tu peux avoir 133 yens. Donc ça veut dire que si tu as 1 euro et que tu vas les échanger, tu vas avoir 133 yens. Alors, les bureaux de change, ils prennent 3 ou 4% de frais de commission parce qu'il faut qu'ils vivent. Même s'il y a un petit peu de frais, tout comme PayPal prendrait un petit peu de frais quand tu fais une transaction, mais ça ne change pas la cote. Et je peux t'assurer qu'à aujourd'hui, donc le 18 mai, personne te donnerait par exemple 150 yens pour avoir 1 euro. Personne. Et dans l'autre sens, personne serait assez bête pour prendre que 110 yens et donner 1 euro. Donc j'aimerais juste 30 secondes revenir à ma question de départ. Est-ce que tu peux me donner la cote de telle ou telle carte sans me donner ton avis, en me donnant juste la cote? Bah là tu vas être embêté parce que c'est pas possible en fait. Il n'y a pas. Tu peux me donner soit ton avis, tu peux me donner ton expérience, tu peux me donner les ventes réussies d'il y a quelques jours,
Mais là, aujourd'hui, la cote à l'heure, c'est pas possible sur les cartes Pokémon. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de cote. Ça n'existe pas. Et en mathématiques, quand quelque chose n'existe pas, c'est qu'il est nul. C'est qu'il est ni négatif, ni positif. C'est que sa valeur, c'est 0. Pour t'en persuader, il suffit de passer un petit peu de temps sur les posts d'estimation sur les groupes Facebook. Tu sais, ça arrive très souvent. Bon, il y a quelqu'un qui a une carte qu'il a trouvée je ne sais où, il ne sait pas trop combien ça vaut, et donc il demande sur les groupes Facebook en envoyant une photo, voilà les gars, est-ce que vous pouvez m'aider, messieurs, dames, j'aimerais savoir combien cote cette carte. Et alors là, dans les commentaires de l'estimation, il y a quelqu'un qui va dire 30 €, et quelqu'un qui va dire non 50, l'autre qui va dire non, j'en ai vu une qui s'est vendue 60 € il y a 2 jours, etc., etc. Alors très simplement, si une cote existe, ce genre de commentaires avec des estimations différentes, ce ne serait pas possible. Et deuxièmement, on va prendre un exemple fictif. Je te montre une carte, je te demande combien elle vaut, et tu me dis, oh bah moi, selon moi, elle vaut 100 €. Je te dis, bon bah très bien, bah je te la vends, allez, je te la vends 80 € et puis on n'en parle plus. Je te dis, voilà, moi j'y connais pas grand chose là-dedans, allez, tu me donnes 80 € et puis c'est bon, tiens, voilà, je t'envoie mon PayPal. Il y a des grandes chances que tu me dises, attends, moi je t'ai donné juste un poste d'estimation, mais je veux pas te l'acheter. Et là, on a un gros problème, parce que si réellement tu penses que cette carte cote 100 €, t'as aucune raison de refuser de me l'acheter à 80 €, puisque tu vas échanger 80 € contre quelque chose qui vaut 100 €. Donc tu vas échanger 80 € contre 100 €, tu peux pas me dire non. Si on prend l'exemple inverse, regarde, j'ai été chercher un billet de 10 000 yens, donc ça vaut à peu près 80 € en ce moment, ok? Même si tu connais pas grand chose. J'ai ce billet de 10 000 yens, donc ce billet-là, il cote vraiment 80 €. Donc ça veut dire que si tu vas à ta banque, si tu vas dans un bureau de change et que tu échanges ce billet-là, on va te donner à peu près 80 €. Et je te dis, écoute, moi j'ai trouvé ce billet-là, comme pour la carte Pokémon, j'y connais rien, ça m'intéresse pas, moi les yens, je connais pas trop. Voilà, tu me dis que ça vaut 80 €, écoute, je te le vends 60. Même si t'en as pas grand-chose à faire du billet de 10 000 yens, parce que toi tu bosses que avec des euros. Tu es bien d'accord avec moi qu'il faut être complètement stupide pour refuser la proposition de transaction que je viens de te faire, de m'acheter mon billet de 10 000 yens à 60 €. Pourquoi est-ce que si je te propose d'acheter mon billet de 10 000 yens 20 € en dessous de la cote que tu viens de m'annoncer, t'accepterais, et quand c'est une carte Pokémon et que je te propose pareil, 20 € en dessous de la cote que tu viens de m'annoncer, bah tu serais plutôt à refuser. La raison elle est simple, c'est que t'es pas vraiment sûr de la cote que tu viens de m'annoncer. Alors que par contre pour un billet de 10 000 yens, bien sûr que tu es sûr de la cote, tout le monde la connaît. Une cote c'est public. T'as un autre moyen simple pour comprendre que la cote des cartes Pokémon n'existe pas, c'est que le prix d'une carte peut varier aussi en fonction du vendeur. Quelqu'un qui a une très très grosse réputation, qui est connu pour être ultra sérieux, bah peut-être que typiquement sur eBay par exemple, un gars qui a un profil avec 99,9% d'évaluation positive et qui a 40 000 transactions, bah, il va pouvoir vendre sa carte sûrement un peu plus cher qu'un gars qui a un profil de 15 évaluations avec 20% des évaluations où ça s'est mal passé. Voilà, sur des matières, sur des produits qui ont une réelle cote, la réputation du vendeur ne change absolument rien. Pour autant, est-ce que les cartes Pokémon valent 0? Non. Et c'est d'ailleurs dû en partie au fait que les cartes Pokémon n'ont pas de cote que le prix ne cesse de grimper. Mais on en parlera une prochaine fois. Voilà, encore une fois, merci à toi de suivre la chaîne et de regarder les vidéos. Je te dis à très bientôt. Comme d'habitude, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à partager la vidéo, ce sera le plus important pour moi. Et puis je te retrouve dans quelques jours ou la semaine prochaine pour la suite. Allez, bye!